تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, nous continuons donc dans l'explication des 6 fondements et ceci est le 7e cours. Nous avons pu étudier à travers le 2e fondement l'ordre d'Allah de s'unir sur la vérité, de s'y cramponner et de ne pas se diviser de celle-ci. On comprend donc que les gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a sont au juste milieu, entre 2 extrêmes. Le premier de ces extrêmes est ceux qui ont exagéré dans la division, de sorte que n'importe qui tombe dans n'importe quelle erreur, que cette erreur soit petite ou grande, ou pire encore, il se peut que ce ne soit même pas réellement une erreur. Mais malgré tout, ils se divisent et se boycottent à cause de cela. À l'exemple des Khawarij, qui se sont divisés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour une chose qui en réalité était permise. Ces Khawarij se sont rendus à Harura, et c'est pour ça qu'on les appelle, parmi leurs noms, Al-Haruriyah. Ensuite, ces Khawarij se sont eux-mêmes divisés en 4 sectes différentes. Et c'est ainsi qu'ils ne cessent de se diviser pour des choses futiles. Ou à l'exemple d'une secte contemporaine qui s'appelle Al-Haddadiyah, qui n'ont pas laissé un seul savant, si ce n'est qu'ils ont fait sa critique. Et ils ont fait la critique de la très grande majorité des livres que les savants nous ont laissés. Nas'alallah as-salamata wal afiyah. Deuxièmement, et à l'inverse, c'est qu'ils ont de la laxité, au point où ils ne voient pas de mal qu'il y a dans leur sein toutes sortes d'innovateurs dans la croyance ou dans les pratiques religieuses, au point où ils ont mis en place ce qu'ils appellent al-taqarrub bayna as-sunnati wa shia, c'est-à-dire ils ont fait entrer dans les pays musulmans sunnites ce qu'ils appellent le rapprochement entre la sunna et le chiisme. Allahu musta'an. Ceci est une des choses les plus stupides et dangereuses qui a été innovée. Comment rapprocher les sunnites qu'ils appellent à n'adorer qu'Allah seul et ne l'invoquer que lui, subhanahu wa ta'ala, n'adorer qu'Allah ta'ala d'un culte exclusif. Comment rapprocher cela avec les chiites al-Rafidah qui, comme le stipule leur tête al-Khomeini dans son livre Kashf al-Asrar, à la 49e page, où il permet d'invoquer qui que ce soit, que ce dernier soit vivant ou mort, même une pierre ou un rocher, en disant que ceci n'est pas du shirk, de l'association. Wallahu al-musta'an. Et vous pouvez revenir vers le livre que je vous ai cité, si vous doutez de ce que je viens de dire. Et comment rapprocher les sunnites qu'ils ont pour croyance que seul Allah connaît l'invisible, tandis que ces chiites Rafidah disent que leur imam
connaissent l'invisible, qu'ils sont exempts de péché et qu'ils sont arrivés à un niveau que ni les prophètes ni les anges sont arrivés. Wallah al-Musta'an. Comment rapprocher les sunnites qui ont pour croyance que le Coran est la parole d'Allah qui est préservée de toute altération, comme Allah Ta'ala le dit dans son livre Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun, surat al-Hijr, la 15e surat, le verset numéro 9. Allah Ta'ala dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc Allah Ta'ala a promis qu'il préserve ce Coran. Allah Ta'ala dit, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Fussilat, les versets détaillés, le verset 41-42. Alors que c'est un livre puissant. Le faux, c'est-à-dire ce qui est voulu, c'est le Coran. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Tandis que les chiites Rafidah disent haut et fort que le Coran est falsifié, au point que une de leurs têtes, à savoir Mohammed Taqi al-Nouri al-Tubrusi, il a écrit tout un livre où il défend que le Coran est falsifié. Nas'alallah al-afiyah. Alors que les savants sont unanimes pour dire que celui qui renie ne serait-ce qu'une sourate du Coran mécroit. Que dire alors le fait de renier le Coran dans sa globalité? Comment rapprocher les sunnites qui ont pour croyance qu'Allah a choisi d'entre l'ensemble de sa création notre noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam pour être le dernier des prophètes et des messagers et le meilleur d'entre eux, tandis que les chiites Rafidah disent que Jibril devait en fait descendre sur Ali, mais il s'est trompé et a descendu la révélation sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu musta'an. Quelle folie, quelle croyance qui est basée vraiment sur rien du tout, subhanallah. Comment rapprocher les sunnites qui aiment l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum, qui les prennent en exemple car ce sont eux les meilleurs de la communauté, tandis que les chiites Rafidah les rendent mécréants, si ce n'est un tout petit nombre d'entre eux. Bref, le fait de rapprocher, soi-disant, entre les sunnites et les chiites, est comme le fait de rapprocher entre deux choses complètement opposées. Ceci est impossible. Mais ce qui est voulu à travers cela, c'est le fait d'entrer le chiisme, la shia, al-Rafidah, al-Rafd, petit à petit dans les pays musulmans sunnites, afin que les sunnites changent, tandis que eux, les chiites Rafidah, ils ne changent pas, et ils restent sur leur position, à propager leur venin. La preuve de cela est que dans leur pays, en Iran, personne ne parle de rapprocher entre les sunnites et le chiisme. Plus encore, nos frères sunnites, et j'en connais personnellement, étant donné qu'à l'université islamique, il y a des étudiants de presque tous les pays, et parmi eux, l'Iran. Si ce n'est que, par la grâce d'Allah, ce sont des sunnites. Et bien sachez qu'ils vivent là-bas, ils ont encore moins de droits que les gens du livre. Ils ont encore moins de droits que les gens du livre qui vivent dans ce pays. Allah al-Musta'an. Bref, après cela, nous avons pu voir dans le début de l'explication du troisième fondement l'obligation pour les musulmans d'avoir des dirigeants afin que se concrétise l'union dans la religion d'Allah Ta'ala
et que règne l'équité et la paix. Et j'ai expliqué cela et un certain nombre de choses dans le dernier cours, alhamdulillah. Pour revenir à la parole de l'auteur, il dit, le troisième fondement, certes l'union parfaite ne peut être établie que par l'écoute et l'obéissance à nos gouverneurs, et ce, même si celui-ci n'est qu'un esclave abyssin. Allah a explicité cela de la façon la plus claire et la plus exhaustive que soit, aussi bien par des preuves religieuses, et je m'arrête là pour l'explication. Donc, l'explication, Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans Surat An-Nisa, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement. Le numéro du verset, c'est le numéro 59. Donc l'explication du verset. Ceux qui détiennent le commandement, en réalité ce sont les ulama et les gouverneurs, c'est-à-dire les savants et les gouverneurs. Et parmi les choses que les savants ils ont pris de ce verset-là, et ce qui suit, à savoir qu'Allah Ta'ala a mentionné, ou Allah Ta'ala a dit plutôt, Ati'u Allah, au début du verset, obéissez à Allah. Donc l'ordre, Ati'u Allah. Ensuite, Allah Ta'ala dit, Ati'u wa Ati'u ar-Rasul. Car Allah Ta'ala, à lui appartient l'obéissance absolue. Ensuite, Allah Ta'ala dit, wa ati'u ar-Rasul, obéissez au messager. Et à lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, appartient, c'est-à-dire on lui doit l'obéissance absolue. Car il n'ordonne que par l'ordre d'Allah Ta'ala. Ce qu'Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset 80, Mais yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Cependant, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ce verset-là, enfin dans le verset 59, il n'a pas répété une troisième fois wa ati'u ulil amr. Il ne l'a pas répété une troisième fois. Pourquoi? Les savants disent car l'obéissance au déteneur du commandement n'est pas absolue. Ceci car leur obéissance n'est pas absolue. Nous devons leur obéir tant qu'ils nous ordonnent pas la désobéissance d'Allah. S'ils nous ordonnent le péché, la désobéissance d'Allah, alors nous ne les obéissons pas dans ce péché-là. Mais nous continuons à leur obéir dans ce qui n'est pas une désobéissance. Et les hadiths authentiques à ce sujet sont très nombreux. Je vais essayer d'en citer quelques-uns, même si ils sont très nombreux. Donc, ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني ومن يعصي الأمير فقد عصاني عفوا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui m'a obéi a certes obéi à Allah, et celui qui m'a désobéi a désobéi à Allah. Et celui qui a obéi au gouverneur, c'est-à-dire au gouverneur musulman, il m'a certes obéi. Et celui qui a désobéi l'émir, qu'on peut traduire par le gouverneur, il m'a certes désobéi. Et dans un autre hadith, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه مسلم. Dans le hadith,
apporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme se doit d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire le gouverneur, dans ce qu'il aime et ce qu'il déteste, si ce n'est si on lui ordonne un péché, à ce moment-là, alors il ne doit ni écouter ni obéir. Ainsi, si le gouverneur ordonne le péché, il ne doit pas être obéi dans ce péché-là, même si son commandement reste d'ordre, de sorte que lorsqu'il ordonne une autre chose qui n'est pas une désobéissance d'Allah, alors on lui obéit. Par exemple, nous savons tous qu'il est obligatoire à l'homme d'obéir son père. Si maintenant notre père nous ordonne un péché, alors nous ne l'obéissons pas dans ce péché. Mais son obéissance reste obligatoire lorsqu'il nous ordonne autre chose que cela. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Le hadith, donc, il est dans Sahih al-Jami'. Cheikh Al-Albani dit que c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Bien sûr, le créateur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et encore parmi les hadiths qui nous montrent le danger de désobéir aux dirigeants musulmans et de quitter le groupe des musulmans, ce qu'a rapporté l'imam Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui sort de l'obéissance, c'est-à-dire du gouverneur, et quitte le groupe, c'est-à-dire le groupe des musulmans, et décède après cela, certes, il meurt d'une mort jahiliya, c'est-à-dire d'une mort de l'époque de l'ignorance, l'époque pré-islamique. Qu'Allah nous préserve, l'auteur a dit, même si celui-ci, c'est-à-dire le dirigeant, n'est qu'un esclave abyssin. Et il fait allusion au hadith rapporté par Abu Daoud et autres, qui a été rendu authentique par un très grand nombre de muhaddiths, عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي, jusqu'à la fin du hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous conseille la crainte d'Allah et le fait d'écouter et d'obéir, même s'il prend le commandement un esclave abyssin. Fin du hadith. Et c'est ainsi que, parmi les droits des gouverneurs, le fait de les respecter et de ne pas les citer en mal, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud, ce qui a été rendu authentique par Al-Albani, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي وإكرام ذي السلطان المقسط. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fait partie de la, donc c'est pas facile à traduire à la kulihal, mais la traduction approchée fait partie de la considération envers Allah, c'est-à-dire le fait de glorifier Allah tabarak wa ta'ala. Donc fait partie de la considération envers Allah, le fait de le glorifier, le fait d'honorer le musulman aux cheveux blancs et celui qui porte le Coran, c'est-à-dire qui a appris le Coran sans excès ni laxisme, ainsi que de montrer
de la considération, du respect envers le gouverneur juste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 3 choses. La première, c'est le fait d'honorer le musulman aux cheveux blancs. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, je fais une petite parenthèse, que surtout pour des jeunes, c'est-à-dire qui vivent en France ou en Europe, de comprendre cela. Le fait de respecter la personne âgée, le musulman âgé qui s'est prosterné devant Allah tabarak wa ta'ala, alors qu'on n'était même pas de ce monde. Donc le fait de respecter les anciens, de leur donner de la considération, d'être bon et clément envers eux, tout ceci fait partie de Ijlal Allah tabarak wa ta'ala. Non pas le fait de les médire ou de les voir comme s'ils étaient rien, ou de les mépriser. Non, ceci ne fait pas partie des comportements islamiques. Et je ne vais pas m'étendre dans le sujet parce que le sujet est long, mais la personne elle doit, ça veut dire respecter les personnes plus âgées que lui. Et celui qui respecte sera respecté, incha'Allah. Toi-même, si Allah Ta'ala a écrit que tu vives longtemps, si tu as respecté les personnes qui étaient âgées, toi-même tu seras respecté plus tard, incha'Allah. Kama tadin tudan, kama yuqal. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui porte le Coran, c'est-à-dire qui a appris le Coran sans excès ni laxisme. Et tu vois que l'islam nous appelle à être dans le juste milieu, ni dans l'excès, ni dans le laxisme. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ainsi que de montrer de la considération envers le gouverneur juste. Fin du hadith. Tandis que le fait de les critiquer et de les citer en mal et de dénombrer leurs défauts au-dessus du minbar, au-dessus de la chair, par exemple, ou à la télévision, ceci, ou sur Internet, devant des milliers de personnes, ou au minimum des centaines de personnes, ceci est contraire à la façon de faire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه وإلا كان قد أدى ما عليه رواه ابن أبي عاصم وصححه الشيخ الألباني. Hadith, il a été rapporté par Ibn Abi Asim, il a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui désire conseiller un détenteur du pouvoir, qu'il ne fasse pas cela de manière publique. Cependant, qu'il prenne sa main et qu'il s'écarte des gens pour lui parler en seul à seul. Puis, soit il accepte de lui, c'est-à-dire soit le gouverneur accepte le bon conseil de cette personne-là, ou au moins il aura fait son devoir, c'est-à-dire celui qui a porté le conseil, alhamdulillah, il a fait son devoir, et à ce moment-là, son devoir était le fait de porter le conseil, et pas responsable de plus que cela. Alhamdulillah. Tandis que le fait de dévoiler au-dessus du minbar de la chair le jour du vendredi, par exemple, les erreurs et les manquements du gouverneur, de les pointer du doigt, ceci ne peut qu'attiser sa haine, qu'attiser la haine des gouverneurs et sa rancœur sur le peuple entier. Et ensuite, la situation ne peut que s'aggraver. Nous, qui sommes des gens du commun, accepterions-nous d'être dénigrés devant des centaines de personnes? Que dire alors de celui qui détient le pouvoir? Et en quoi ceci est bénéfique pour ceux qui écoutent le serment? Parmi ceux qui écoutent leur serment, il en est qui volent, d'autres qui mangent le prix à usure, d'autres qui ont des relations illicites avec des femmes, d'autres qui sont mauvais avec leurs parents, etc. Au lieu de conseiller les gens qui sont devant toi, de leur enseigner
de leur apprendre, alors tu dénigres le gouverneur. Ceci n'a aucun sens. Et ceci n'a pas de profit pour les gens. Au contraire. Et si quelqu'un avait à dire, oui, mais nous voyons les dirigeants musulmans faire de nombreux péchés, commettre de nombreux péchés, que devons-nous faire? Par la grâce d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela et ne nous a pas laissé dans le doute. Par exemple, في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas que celui qui a au-dessus de lui un dirigeant, puis le voit commettre un péché, puis le voit commettre une désobéissance d'Allah, qu'il déteste cela. C'est-à-dire, toi, le fait de voir cela, tu détestes le fait de voir qu'on désobéisse à Allah tabarak wa ta'ala. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Cependant, qu'il n'enlève pas, c'est-à-dire qu'il n'enlève pas c'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire j'ai pas eu le temps de traduire les hadiths, j'ai essayé de les traduire directement, qu'il n'enlève pas une main de l'obéissance. C'est-à-dire que il ne doit pas délaisser son obéissance pour cela. Comme je l'ai précité tout à l'heure. Le deuxième hadith, عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون. Donc ce qu'a rapporté l'imam Muslim, d'après Salama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura des dirigeants. Vous reconnaissez certains de leurs actes, c'est-à-dire vous approuvez certains de leurs actes, et vous dénigrez, vous détestez certains de leurs actes. فَمَنْ عَرِفَ بَرِئ. Celui qui a فَمَنْ عَرِفَ بَرِئ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمْ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. Donc celui qui a reconnu le bien et qui a, c'est-à-dire réprouvé ce mal, c'est-à-dire qu'en lui-même il a reconnu que ceci, ce qui faisait du bien c'est du bien et ce qui faisait du mal c'est du mal, alors il est innocent de leur péché. À partir du moment où toi dans ton cœur tu détestes le fait de voir cette désobéissance d'Allah Ta'ala et tu approuves le bien qu'ils font, alors tu n'es pas responsable du mal qui se produit. Ensuite, le prophète sallallahu dit, walakin man radiya wa taba. Cependant, celui qui est satisfait et a suivi, alors lui, c'est lui entre guillemets qui est pécheur. Celui qui a été satisfait de la désobéissance d'Allah et qui a suivi celle-ci. Alors c'est lui qui est pécheur. Wa qalu ya Rasulallah, afala nuqatiluhum. Les compagnons, ils ont dit, ô messager d'Allah, n'allons pas les combattre, c'est-à-dire ces dirigeants-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qal la ma sallaw. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, tant qu'ils prient. Tant qu'ils prient. C'est-à-dire, tant qu'ils accomplissent la prière, alors, ceci est interdit. Et je citerai un dernier hadith, on va faire trop long. ما أخرجه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Ce qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim d'après عبادة بن الصامت. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. Il dit, nous avons prêté acte d'allégeance au messager d'Allah
quant au fait de l'écouter et de lui obéir dans ce qu'on aime et ce qu'on déteste, dans ce qui nous est difficile et dans ce qui nous est facile. وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا, c'est-à-dire, et même le fait, c'est-à-dire أَثَرَةٍ عَلَيْنَا, c'est-à-dire le fait de le faire passer avant nous. ثم قال وأن لا ننازع الأمر أهله, et le fait de ne pas retirer le commandement à ceux qui l'ont dans leurs mains. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'est, si vous voyez une mécréance claire, qui est visible, qui est claire, avec laquelle vous aurez une preuve éminente venant d'Allah. Donc, fin de l'explication de ces hadiths-là. Bref, c'est pour dire que la personne qui a un dirigeant musulman, même s'il commet des péchés, tant que ce dirigeant-là ne accomplit la prière et n'est pas tombé dans une mécréance qui est apparente, qui est visible à l'œil de tous, tel que le fait par exemple de se prosterner devant un tombeau, ou se prosterner devant une statue, ou ces choses-là, alors la personne, il lui suffit de détester le mal qui se produit et de ne pas être satisfait dans son cœur du mal qui se produit, et ainsi il est sauvé du péché par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas responsable de ce qui se passe de mal. Voilà pour résumer. Et ceci est un point très très important. L'auteur dit ensuite, donc aussi bien que des preuves religieuses que des preuves qui relèvent de ce qui a eu lieu en conformité à ce qui a été prédestiné. Qu'est-ce que veut dire l'auteur par cela? Que des preuves qui relèvent de ce qui a eu lieu en conformité à ce qui a été prédestiné. Ce qu'on appelle des preuves entre guillemets factuelles. C'est-à-dire que l'histoire musulmane, c'est-à-dire depuis après bien sûr après la mort des Shaykhan Abu Bakr et Omar radhiyallahu anhuma, puis tout ce qui s'est passé après, le fait que Uthman radhiyallahu anhu a été tué par les Khawarij, puis Ali ibn Abi Talib, même chose, puis tout ce qui s'est passé durant l'histoire musulmane, tout cela nous a montré que le fait de sortir contre les dirigeants, ceci a rapporté énormément de mal à la communauté. Ceci a freiné la communauté. Et au final, ceux qui ont fait cela, ni ils ont accompli correctement la religion, ni ils ont laissé les gens vivre correctement dans ce bas monde. Subhanallah. Ni la religion, ils l'ont mis en application correctement, ni ce bas monde, c'est-à-dire les choses de la vie mondaine, n'ont été laissées pour les gens comme il se doit. Allahu musta'an. Ensuite, l'auteur dit, puis ce fondement devint méconnu de la plupart de ceux qui prétendent détenir la science légiférée. Qu'en est-il donc de sa mise en application? Tandis que, donc fin de la parole de l'auteur. Tandis que ce point, comme j'ai dit, est très important. Et il fait la distinction entre les gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a vis-à-vis des groupes égarés. Et c'est pour cela que les imams de la Sunna citaient cela dans leurs livres. Comme vous pouvez le trouver, la cité à l'imam Ahmad, ou l'imam al-Barbahari, l'imam al-Tahawi, et bien d'autres. Par exemple, l'imam al-Tahawi, dans son livre qui est connu, Aqidatul Tahawiyah, il dit,
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. Et nous ne voyons pas le fait de sortir contre nos imams et nos dirigeants. وإن جاروا ولا ندعو عليهم وإن جاروا, c'est-à-dire et même s'ils sont injustes. Et même s'ils sont injustes. Et j'avais cité certains, dans le cours précédent, certaines paroles de certains compagnons. Pourquoi? Parce que même s'il est injuste, d'une part, ceci n'est pas permis, comme j'ai cité à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de sortir contre eux, ça va rapporter un mal qui est bien plus grand que leur injustice. ثم قال ولا ندعو عليهم, et nous n'invoquons pas Allah contre eux. ولا ننزع يدا من طاعتهم, et nous ne retirons pas une main de l'obéissance, c'est-à-dire nous ne les désobéissons pas. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة, et nous voyons que leur obéissance fait partie de l'obéissance d'Allah et que c'est obligatoire. ما لم يأمروا بمعصية, tant qu'ils n'ordonnent pas une désobéissance. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة, et nous invoquons Allah afin qu'Allah les améliore et leur donne, c'est-à-dire al-mu'afa, c'est-à-dire la santé entre guillemets, qu'Allah Ta'ala les préserve. Voyez-vous, c'est ça que l'imam al-Bahari, il avait une parole, il disait: lorsque tu vois une personne qui invoque contre le gouverneur, sache qu'il fait partie des gens des passions, c'est-à-dire les gens de l'innovation. Et lorsque tu vois un homme qui invoque pour les dirigeants, alors sache qu'il fait partie des gens de la sunna, insha'Allah. Insha'Allah. Et enfin, l'auteur dit, dans les 6 fondements, puis ce fondement devient méconnu de la plupart de ceux qui prétendent détenir la science légiférée. Qu'en est-il donc de sa mise en application? Ça, les gens au jour d'aujourd'hui, et depuis l'époque de l'auteur, et même avant, lorsque tu leur dis cela, lorsque tu leur cites les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset précité, les paroles des pieux précédents, ils te disent non, impossible, on n'accepte pas. Ou disent vous travaillez pour les gouverneurs, ou vous êtes les, c'est-à-dire les éponges du gouverneur, ou ces choses-là qu'il dit sur nous et sur les savants en premier lieu. Celui-là, ce sont des corrompus, ce sont de je ne sais quoi. Wallahu musta'an. Wallahu al-musta'an. Or, le musulman se doit, il est obligatoire pour lui d'accepter la parole d'Allah, la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ceci qui va lui accorder le bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. Et rien que ce qui s'est passé depuis ce qu'ils appellent le printemps arabe, alors que ça n'a rien à voir avec un printemps arabe, tout ce qui s'est passé dans les pays musulmans, ceci nous montre le désastre du fait de sortir contre les gouverneurs, même si certains d'entre eux sont injustes. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السلام اللهم اهدنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك